recevoir une notification aussi. OK. Ouais. Très bien. Bah, nous allons commencer, vu que nous avons 1 heure et j'essaie de vraiment ne pas aller au-delà d'1 heure. Du coup, bah, merci à toutes et à tous. Je ne m'attendais pas à un tel public, mais c'est sûrement grâce à Lisa et tous ces partages. Je vous présente Lisa rapidement. Lisa est en fait, on est collègues. Elle est traductrice indépendante comme moi, mais aussi rélectrice et correctrice. Et surtout, elle est représentante de la délégation Midi-Pyrénées à la SFT. Salut. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que je résumais rapidement ton profil, Ouais. n'est-ce pas? Très bien. Et je suis traductrice allemand-anglais vers le français. Voilà. Vers allemand-anglais vers le je me français. Très bien. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ça va durer maximum 1 heure. Moi, je vais vous présenter Modern MT brièvement, disons. Après, je donne la parole à Lisa qui nous parle de son expérience pratique, en fait, avec Modern MT. Et ensuite, bah, il y aura une session de questions-réponses auxquelles vous pouvez participer. Et disons que je vais essayer de garder au moins 30 minutes de questions-réponses. Je vais désactiver les micros aux nouveaux arrivants. Bonjour à toutes. Je vois que Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Comme ça, je vous présente Modern MT. Hop, et c'est ici. Très bien. Alors, là, c'est tout simple, c'est le site internet, je pense que vous le voyez, de modernmt.com. C'est une entreprise italienne. Elle est sur le marché depuis presque 2 ans, je pense. Mais fait parler d'elle pour 2 choses en particulier. Et je pense qu'on le voit tout de suite quand on va sur la page. Et là, on clique sur How for Translators. Et It does the magic, yes, peut-être. Mais en tout cas, regardez ces trois fenêtres. Ils nous rappellent tout de suite, nous disent tout de suite que, en fait, c'est un moteur de traduction automatique neuronale, bien sûr, qui s'adapte à niveau du document. Du coup, il ne regarde pas le segment par segment, mais il a une compréhension globale du document qui est censé traduire. De plus, au fur et à mesure qu'on traduit, bah, il apprend de nos corrections. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur notre outil DTAO et qu'on modifie une phrase et qu'on valide, bah, il y a une communication avec un serveur et le moteur de traduction automatique, il apprend dans le sens que tous ceux que nous, on renvoie, bah, il donne une priorité et au fur et à mesure, il apprend. C'est pas tout à fait immédiat. On va voir ça après, surtout, je pense, avec Lisa. Et dernière chose importante, là, il parle de la protection des données. Et effectivement, ils offrent une bonne protection des données. Et vous savez que c'est très important quand on utilise un moteur de traduction automatique. À un niveau professionnel, il faut éviter tout ce qui est gratuit. Bien sûr, vous pouvez aller sur Internet, utiliser Google. Oui, tout le monde peut avoir accès. Quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Du coup, c'est vous qui envoyez des données. Ces données sont réutilisées et ce n'est pas du tout professionnel. Du coup, il faut vraiment lire à chaque fois les conditions d'utilisation. Moi, je l'ai fait pour Modern MT. Et d'ailleurs, grâce à Jean-Pierre, il m'a corrigé la semaine dernière, si vous cliquez sur Translate ici, vous avez la possibilité d'utiliser en fait l'interface en ligne. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai lu que même ceux qui ont utilisé le texte qu'on copie et on colle ici, il n'est pas utilisé, à différence d'autres fournisseurs de services de traduction automatique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, si vous voulez, ça c'est gratuit, vous pouvez y aller et vous amuser à traduire vos phrases pour voir la différence aussi, si c'est vraiment performant comme moteur de traduction automatique. À ce point, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, pour l'utiliser, bien sûr, souscrire un abonnement. Pour ce faire, vous allez sur Get Started.
Je ne sais pas pourquoi ils utilisent, là j'ai cliqué Plugins for Translators. Il y a une offre de service, c'est $1. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils parlent de dollars. Le site n'est pas encore en plusieurs langues, il est disponible qu'en anglais. Et avec 25 €, disons, par mois, vous avez accès à pratiquement à une clé API. C'est un code qu'après, vous pouvez utiliser pour activer ModernMT dans votre outil de TAO. Et ModernMT, elle est disponible pour l'instant, elle peut être intégrée à Trados, à Metcat et à MemoQ. Et une fois que vous êtes dedans, bah, vous l'utilisez dans votre outil de TAO. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois qu'on paye un abonnement, entre guillemets, vous avez droit à un espace de stockage sur le cloud. Cet espace de stockage est privé, c'est-à-dire que c'est vous qui utilisez cet espace de stockage, personne d'autre. Et rassurez-vous, parce que moi, j'avais utilisé, en ce moment, vous voyez, j'ai pas activé j'avais utilisé en fait l'abonnement de ModernMT pour l'essayer. Et une fois que j'ai arrêté mon abonnement, on m'a dit, vous avez 30 jours, soit pour réactiver l'abonnement et récupérer tout mon espace de stockage avec mes mémoires de traduction, sinon tout allait être effacé. Et moi, je n'ai pas activé mon abonnement. Ils ont tout effacé. Il n'y a plus aucune trace. Et je trouve que c'est assez rassurant en termes de protection des données. L'autre chose à ajouter sur ModernMT, qui est très, très intéressant si on veut personnaliser un moteur de traduction automatique. Là, je vous montre simplement le guide que j'ai trouvé sur le site. Le site est assez complet. Vous pouvez trouver des guides d'intégration de ModernMT dans Trados, Metcat et MemoQ. Et ici, je vous montre la fenêtre qui est pareille sur MemoQ et SDL Trados parce qu'on télécharge un plugin en fait, pour communiquer avec le serveur de ModernMT. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité de créer votre mémoire. Du coup, vous pouvez créer une mémoire des traductions si vous êtes spécialisé dans le tourisme et que le texte peut être traduit automatiquement. Vous créez votre mémoire de traduction, tourisme. C'est très important pour la mémoire, pour la machine, en fait, que ce soit une mémoire de traduction pour chaque spécialisation, parce que sinon, elle commence à recevoir de la terminologie de plusieurs domaines et elle ne sait pas quoi faire avec. Du coup, c'est très important, si vous avez 3 domaines de spécialisation, vous créez 3 mémoires de traduction. Et ce sont ces mémoires de traduction qui vont s'améliorer au fur et à mesure que vous traduisez. Et vous voyez, vous avez aussi la possibilité d'importer des mémoires de traduction que vous avez déjà, un format TMX, que c'est un format compatible avec tous les outils des TAO disponibles sur le marché. Et après, comme je dis, ce moteur de traduction automatique, une fois que vous l'avez activé et que vous l'utilisez, est censé s'améliorer. Maintenant, c'est pour ça que je suis là avec Lisa, c'est pour surtout voir si c'est vraiment le cas. Je vais désactiver mon partage d'écran. Attendez. Et comme ça, Lisa, si tu veux, nous expliquer en fait comment quelle est ton expérience avec ModernMT et si c'est vraiment un moteur de traduction automatique si performant comme ils le disent, c'est-à-dire qu'il s'adapte au niveau du document et au fur et à mesure qu'on traduit. Ok. Bah, merci Enrico pour cette présentation. Moi, j'ai pu voir un peu le détail de l'utilisation, on va dire, en amont de ModernMT, parce que moi, j'ai une expérience un petit peu différente. Donc, ce que je vais un peu vous expliquer, vous raconter, c'est le parcours que j'ai avec une cliente italienne, justement, une agence de traduction, qui m'envoie des projets de post-édition avec ModernMT. Donc c'est pas vraiment je prétends pas à représenter exactement toute la performance du moteur par mon expérience, parce que c'est quand même c'est quelques projets et
et je ne vois pas exactement comment elle l'utilise avec tous les autres, etc. Donc, Du coup, oui, Lisa, oui, pour être clair, oui, c'est l'agence de traduction qui s'occupait de la exact. pré-traduction du document. Oui, voilà. C'est-à-dire, alors, la première fois, c'était sur un. En plus, ce qui est intéressant dans ce parcours-là avec cette cliente, c'est qu'il y avait des textes de plusieurs domaines différents. Donc, la première fois que j'ai vraiment bossé en traduction avec elle, c'était sur un texte juridique. Je crois que c'était des conditions générales de vente. Et là, c'était là qu'elle m'avait introduit, justement, qu'elle m'avait présenté Modern MT. Elle m'avait proposé soit on utilise DeepL, soit on utilise Modern MT. Donc, elle m'avait dit, bon, DeepL, pour ces textes-là, il a plus l'habitude, il est un peu plus performant. Mais Modern MT, on a notre connexion serveur, on a nos mémoires, on l'entraîne. Elle avait conscience que je ne connaissais pas forcément cet outil puisque c'est très récent. Oui. Donc, je vous envoie les projets, un avec la connexion DeepL et l'autre avec la connexion Modern MT et le plugin, et vous choisissez. Bon, là, j'avais choisi DeepL, étonnamment, parce que c'était un texte de l'allemand vers le français. Je trouvais que DeepL avait des traductions plus précises de certains termes. Modern MT était un peu plus vague. J'ai eu du mal à choisir au niveau de la facilité, de ce qui rendait mieux ou moins bien. Les majuscules, les balises, tous ces petits trucs aussi qui ont l'air de rien, mais qui peuvent être très énervants en post-édition. Donc là, j'avais choisi DeepL. Et après, on est passé à Modern MT sur. Excuse-moi, je finis juste Oui, le truc. non. Pour les autres domaines, on est passé à Modern MT sur des manuels d'utilisation de logiciels. C'était des logiciels, des interfaces utilisateurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Interface utilisateur, d'accord. Oui. Tu peux rappeler la combinaison linguistique? J'ai peur de ne pas. Alors là, c'est allemand-français. Ouais. J'ai fait que allemand-français avec elle. De l'allemand vers le français. Oui, justement, c'est D'accord. ça qui est intéressant parce que sur la petite intervention qu'on avait eue à Toulouse sur la traduction automatique avec Pascal Amozig, on avait justement que l'allemand, c'était un petit peu compliqué en post-édition. Eh ben, pas tellement en fait. C'est pas la première fois que je faisais cette paire de langues en post-édition, ben, c'est pas trop mal ce qu'on peut trouver, quoi. En général, ce qu'ils disent les traducteurs, c'est que DeepL est plus Oui, performant pour l'allemand. oui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une entreprise allemande aussi. Eh, Là, je sais que tous ceux qui travaillent avec l'allemand, ils sont très, très contents de DeepL. oui. Après, il faut voir avec les autres combinaisons linguistiques. Il confirme, Eric confirme. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, au niveau de la personnalisation, est-ce que tu as vu des différences au fur et à mesure que tu as traduit, au fur et à mesure que tu recevais des nouveaux projets? Ouais, alors c'était toujours des projets, alors c'était des produits un peu différents, mais de la même entreprise, Oui. qui pouvaient être parfois sur la même chaîne ou donc qui étaient associés. Oui, j'ai quand même vu qu'il y avait un peu de progrès, alors sur les segments qui étaient donnés directement par Modern MT, parce qu'après on utilisait la connexion Modern MT et la mémoire. La mémoire de traduction interne à Trados, hein, je précise, on travaillait avec Trados. Et en fait, le vrai problème qu'il y avait dans ces projets-là, c'est qu'il y avait des problèmes de cohérence avec les segments qui étaient déjà dans la mémoire Trados. Donc, il fallait vraiment que je fasse attention de tout harmoniser après, selon les demandes du client, selon les documents de référence qu'on avait, où il n'y avait pas forcément tout. Donc, justement, aussi, il fallait faire attention à ne pas lui donner des mauvaises choses à manger à Modern MT aussi, en validant tout et en faisant des incohérences avec ça, quoi. Parce que Oui. ça fait aussi partie enfin, c'est pas seulement la terminologie, c'est est-ce que, par exemple, sur des éléments d'interface utilisateur, est-ce qu'on met la traduction après? Qu'est-ce qu'on garde en anglais? Voilà. Ou en allemand même. Il y avait même Oui. un écran en portugais sur le document de référence. Bon. Mais c'est des problèmes qui étaient liés à la programmation, en fait. Ils n'avaient pas pu tout faire au même moment. Ils n'avaient pas pu tout localiser au même moment, c'était pour ça. Oui. Et après, il y avait un cas un peu particulier, c'est que j'ai aussi travaillé avec elle sur
Des documents administratifs, c'était des dossiers de certificats liés à la médecine du travail. Et là, elle m'a dit: «Bon, tu regardes ce que Modern MT te donne et si jamais ça t'aide pas, on le passe en traduction normale et on enlève, enfin, c'est plus de la post-édition, quoi». Et elle a respecté ça. Alors effectivement, ça m'a pas aidée, peut-être parce que Modern MT était pas encore nourri suffisamment avec ça et par la suite, ça Mhm. ira mieux. Mais oui, quand même, j'ai remarqué qu'il y avait des changements d'un projet à l'autre et en bien, quoi. Même, Ah, dans ce côté un peu contenu un peu plus «juridique» entre guillemets, ils se défendaient mieux. Après, j'ai pas fait des dizaines de millions de mots avec elle non plus. mhm. J'ai une façon de faire qui fait que je valide pas systématiquement chaque, segment que je termine. Je fais un peu plus par balayage et je valide à la fin. C'est un choix. Je préfère Ah, faire comme d'accord. ça. Donc c'est de projet à projet que je peux voir si ça fonctionne. Donc au moins pour le technique, je pense que c'est une solution qui est pas mal. Comme j'ai déjà utilisé d'autres moteurs de traduction automatique, en post-édition, j'ai déjà eu affaire à SDL, à DeepL et à Modern MT. Je dirais SDL en troisième et DeepL et Modern MT à coude, tout dépend de la paire de langues et de la allez, Du domaine. et du domaine, ouais, voilà. Après, Oui. ben, comme je vois que Modern MT, ben, je pensais pas que c'était aussi récent, en fait. Que 2 ans, Ou c'est un au moins, elle a commencé à être démocratisée il y a 2 ans. ouais, 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 ouais. Ben, Si je me trompe pas, hein, si je me trompe ouais, pas. on verra au fil des choses, quoi. Comme ça s'adapte au Mhm. contexte, peut-être j'essaierai de tester comme j'en fais aussi en marketing et communication, voir là où il y a vraiment des trucs, on en a parlé d'ailleurs une fois, sur LinkedIn par rapport à tout ce qui est de la persuasion, des émotions, des effets de style et cetera. Est-ce qu'il prend en compte ces trucs-là? Ça serait intéressant de voir. Mhm. Ouais. Bah, d'habitude, dans le marketing, quand on utilise la traduction automatique, on peut l'utiliser comme bah, de l'aide pour trouver des synonymes, par exemple. Moi, Mmh. je trouve il y a des traducteurs qui disent oui, je prends pas la phrase comme elle est, mais je la garde là de côté, Oui. la traduction automatique. Et Mmh. parfois, je vois un mot que moi, j'aurais jamais pensé. Je dis, ah, mais ça marche très bien, je pense ce mot, et ils Ouais, créent comme un dictionnaire, leur ouais, oui. traduction. Oui, Oui, leur complètement. traduction. Mmh. D'accord. Bah, du coup, bah, tu confirmes que ça se met à jour ça se met à jour, ça s'améliore assez rapidement, ou est-ce Après, qu'il faut attendre quelques hem, semaines? c'est ma vision à moi, ça, c'est de mon point de vue. Après, je sais pas, par exemple, peut-être que dans les autres collègues qui travaillent avec la même cliente, qui travaillent aussi vers le français, peut-être aussi ils ont contribué à nourrir leur mémoire, leur connexion à Modern MT et que justement Ah, aussi ça contribue à c'est peut-être pas seulement mes traductions qui ont fait que, quoi. Puisque c'est quand oui, même, souvent sur tout ce qui est, les manuels d'utilisation et cetera, c'est des gammes de produits qui sont assez énormes. Donc, oui, peut-être que les autres, ont apporté aussi, oui. Ben, effectivement, là, Lisa nous rappelle que plus on alimente la traduction automatique, et là, elle s'est posé la question, peut-être elle n'était pas la seule, du coup, le oui, moteur de traduction automatique continuait à recevoir des segments oui. et continuait à Mmh. s'améliorer. C'est normal que bah, on peut voir des améliorations assez rapidement. Au contraire, quand on utilise bah, que nous, avec des petits projets, ça peut prendre plus longtemps avant de Mmh. voir les premières améliorations du moteur. Ouais, Oui, tout à fait. Elle avait une question, je voulais. il y en a plusieurs. Oui, je voulais. Bah, je commence par celle d'Eric, je pense que c'est OK. la première, qui nous demande si on peut utiliser plusieurs mémoires pour un même projet. Est-ce qu'on parle des mémoires des traductions ou des... Oui, mémoire des traductions locales. Je pense qu'il parle aussi des mémoires des traductions bah, liées. Oui. Cet espace de stockage, entre guillemets, des Modern MT. Mmh. Si c'est ça, comme je dis tout à l'heure, c'est mieux d'en créer une seule par rapport à votre spécialisation. Si c'est le tourisme, vous créez une mémoire de traduction Modern MT. Après, vous pouvez ajouter un nombre illimité de mémoires de traduction à l'intérieur du projet, les associer. Mais pour moi, en ce qui concerne la traduction automatique, une seule, si vous voulez l'améliorer. Après, Lisa, tout à l'heure, elle a parlé que le client, il t'avait donné en fait le choix entre DeepL Oui, au et début. Modern MT. Pour le premier Est-ce qu'il projet, t'a, ouais.
Ouais. Est-ce que tu avais donné une clé pour les activer, quelque chose comme ça? Alors Clé API. la connexion avec DeepL, elle était directe. Ouais, Elle était liée au projet. Elle était sur, d'accord. est-ce que on n'avait pas utilisé de serveur, est-ce qu'on avait utilisé un serveur Trados? Enfin, si on avait utilisé GroupShare, je crois. Je sais plus du tout. Si on D'accord. avait utilisé GroupShare, je me rappelle plus. Par contre, pour, ModernMT, elle m'a envoyé avec le premier projet, que j'ai fait avec ModernMT, elle m'a envoyé le plugin Trados avec le projet à D'accord. télécharger et à intégrer à mon Trados. Après, il y a un truc là, par contre, c'est actuel, je ne sais pas s'ils ont évolué. À l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques mois, c'était Trados 2019 et je ne sais pas si le plugin ModernMT fonctionne sur Trados 2021. Donc, j'utilise encore Trados 2019 avec ces Ouais. trucs-là. Je ne sais pas s'il y a besoin de le faire évoluer ou pas. Ça, par contre, j'ai pas Non, de. je téléchargeais 2021, il n'y a aucun souci, le plugin D'accord, ok. s'installe comme avant. Mais je rebondis sur ça et je réponds à Laetitia qui nous demande Oui. si nous avons comparé les résultats avec Mm. DeepL. Euh, En fait, imaginons que Lisa avait déjà un abonnement DeepL Mm. et il y a, Je par l'ai. exemple, voilà, ouais, Ouais. très bien. Et il y a un client qui propose aussi ModernMT et c'est le client qui crée le lien. Du coup, Mm. nous n'avons pas à payer un abonnement. Voire, oui, vous payez 2 abonnements, mais bon, c'est pour vous donner l'idée que dans le projet de Trados, dans ce cas, vous pouvez activer ModernMT, vous pouvez activer DeepL, et c'est très intéressant pour Mm. comparer directement Peut être, les ouais. résultats et voir quel est le moteur d'introduction automatique le plus adapté au texte et à la combinaison linguistique. Il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'il n'y a pas un Mm. moteur d'introduction automatique qui est très performant pour tout le monde. Ça dépend comment il est alimenté, etc. Mais si vous pouvez activer euh, voilà, 2 services d'introduction automatique à l'intérieur du projet, ça, c'est l'idéal pour vraiment comparer et faire un choix pour éviter de payer 2 abonnements à vie, entre guillemets. Ça, c'est très intéressant. Et pour les comparer, vous pouvez faire ça ou vous pouvez aller sur l'interface en ligne, par exemple, des DeepL et des ModernMT en utilisant des segments, comme on dit, spécifiques à votre domaine. C'est-à-dire ajouter peut-être un peu de terminologie et pour voir les résultats des 2 moteurs de traduction automatique. Et tu voulais ajouter quelque chose, Lisa? Mm. Oh. Mm. Euh, je regarde les questions. Ouais. Euh, euh, Avez-vous comparé les résultats? OK. Un marketing dans les domaines Ah, créatifs. ça, c'est Alors, intéressant, ouais. comment il pourrait prendre en compte le sens et l'effet? Le sens et l'effet, ouais. Bah, tout dépend après, je dirais, en marketing, où il peut prendre en compte, par exemple, la terminologie client, s'il y a des traductions particulières, s'il y a des tournures de phrases particulières, des façons, parce que souvent on voit dans les guides de style, les clients finaux, par exemple avec les agences disent, on veut, des formulations plus courtes, des façons de parler un peu plus punchy. Il ne faut pas utiliser, on préfère utiliser le nous et le vous plutôt que d'utiliser des passifs, etc. Mhm. Ça peut-être, si ModernMT par exemple, il s'adapte aussi bien à ces choses-là et au contexte aussi, tu peux créer, je pense, une mémoire ou un espace pour tel client et il prendra en compte, il fera son petit travail Mhm. et il y a des chances que ça fonctionne. Après, c'est vrai, dans les domaines créatifs, je ne sais pas s'il entend la Oui. littérature ou quelque chose comme ça. Ben ça, c'est la question toujours. Est-ce qu'un robot peut écrire un robot, entre guillemets, sens caricatural? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut écrire un bouquin, quoi? Ça, c'est. Il faudrait Mhm. faire l'expérience, en fait, tout simplement, je pense. En général, quand il s'agit, comme on a dit, de marketing, littéraire, quand c'est créatif, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de créer effectivement un moteur peut-être qui s'adapte à ces corrections, mais il peut toujours être utilisé pour avoir des idées et des phrases et sortir peut-être toujours les mêmes. Je pense qu'en tant qu'humain, oui, en Oui. tant qu'humain, on ne se rend pas compte qu'on a toujours le même raisonnement et peut-être qu'on reste peut-être dans les mêmes
choix de mots, alors que on m'a dit que en utilisant la traduction automatique, on peut vraiment trouver des synonymes ou des phrases qu'on n'aurait jamais Oui, pensé. Mais dans ce cas, ce que moi je parle de traduction augmentée, c'est-à-dire ouais. de piocher dans la traduction Mhm. automatique, la proposition de la traduction automatique pour créer vraiment quelque chose Ouais. de bien fait, comme on connaît nous une traduction, une vraie traduction. Et du coup, en SEO, tu as de l'expérience avec la traduction automatique aussi? Parce que ça aussi, puisqu'on parle du marketing. L'optimisation, Oh, ouais, optimisation pour les moteurs de recherche, ah, non, 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 on ne peut pas l'utiliser d'accord. dans le sens que l'optimisation en amont, on a toute une recherche de mots-clés. Oui, Personnellement, je ne l'utilise pas. d'accord, Ça n'a aucun sens parce que ça part, voilà, ça part dans tous les sens, alors d'accord. que je dois me concentrer sur certains mots-clés. Mmh. Et personnellement, je ne l'utilise pas. Après, dans la recherche des mots-clés, ce que j'ai fait, c'est vraiment des descriptions des produits, c'est rien d'élaboré. D'accord. Et oui, ça pourrait s'adapter, mais c'est cette question d'ajouter des mots-clés qu'on a cherché en amont qui fait que la traduction automatique, je ne l'utilise pas. Mmh. Euh, J'en profite aussi pour dire, si vous avez d'autres expériences, si quelqu'un a déjà activé Modern MT, peut-être il est en train de payer un abonnement et qu'il l'a utilisé depuis plusieurs mois, n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole pour nous faire Mmh. part de votre expérience. Ces rencontres, je veux que ce soit même collaboratif, on a une sorte de discussion. Euh, je l'utilise depuis quelques jours. Laetitia. Laetitia, je ne sais pas si quelques jours tu as quelque chose à ajouter, mais si tu veux activer ton micro, tu nous racontes ton expérience. Euh, En attendant, je regarde les autres les questions. Ok, alors je l'ai Ah, utilisé en fait quelques jours effectivement sur du financier très très technique. J'ai trouvé que ça valait DeepL à quelques précisions près. J'ai vu effectivement la capacité en fait d'amélioration assez rapide, mais en même temps j'ai trouvé j'avais un acronyme qui était défini et Ah. qui segment après segment ne se mettait pas à jour. Mmh. Je pense qu'il faut aussi, en fait, il y a une courbe d'expérience par rapport à DeepL. DeepL, je pré-traduisais la totalité, vu que c'était pas mhm, adaptif. Et là, en fait, c'est pas possible. Sinon, on perd tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut être segment par segment. Je vois l'amélioration, mais en fait, on n'a pas encore mené dans l'équipe des stats. Vous savez, pour mesurer la distance, en fait, à quel point on modifie et faire mhm, le distinguo avec DeepL. Sur DeepL, on le faisait pas parce que ce qui nous intéressait, c'était de calculer les gains de productivité réels ou perçus, parce que souvent, on se dit, ouais, c'est super, et en fait, finalement, c'est pas si super que ça. On pense 50% et finalement, c'est 30. Donc là, mhm, je vais utiliser les outils en fait qui existent. J'ai pas encore testé sur le médical, qui est l'une de nos grosses verticales aussi. C'est vrai, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en fait, quand on aime bien les autres outils, c'est que c'est difficile de les faire collaborer. Moi, j'ai activé les deux, j'ai activé DeepL et mhm, ModernMT. C'est un peu compliqué du coup de savoir les faire collaborer. Ce que j'espère, c'est que ModernMT progresse plus vite que DeepL. Mmh. Logiquement, c'est mhm, censé être le cas puisque ça s'alimente. Et moi, c'est ce que j'ai toujours reproché en fait à DeepL, c'est de ne pas être adaptif. Et là, ce qui est intelligent chez ModernMT, c'est que ça s'adapte dans votre mémoire à vous et c'est pas Mmh. partagé avec tout le monde. Et je pense que c'était l'une des contraintes de DeepL. Ils voulaient pas qu'on pollue en fait la mémoire de départ. Donc ça, c'était l'un des points. Ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'on peut ajouter plusieurs mémoires, ne serait-ce que sur Modern MT. Mmh. Mais après, au bout d'un moment, ça devient compliqué je le d'en gérer. gérer plusieurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par contre, il n'y a pas photo pour l'arabe ou des langues que DeepL ne D'accord. gère pas. Comment il s'appelle? Sistran fait de l'arabe, mais c'est vraiment Mmh. pas bon. En fait, il passe par une langue intermédiaire qui est le français. Donc, ils font arabe-anglais, anglais-français. Bon, bah voilà, faut pas s'attendre à un miracle. Mais pour l'arabe français, je trouve ça vraiment très, très bon et très prometteur.
Oui, voilà, pardon Laetitia. Ben, déjà, je pense que tu parles en tant que ton expérience de traduction, pardon, d'agence de traduction, n'est-ce pas? Mais Pour être clair, bah pour... oui, non, non, je parle en tant que traductrice. Moi, je suis traductrice Oui, comme vous d'accord, tous, même si j'ai une agence. d'accord, Donc moi, je traduis tous les jours. Donc c'est vraiment l'usage au quotidien, là où il y a la casquette agence de trad. Mais je pense qu'un freelance peut avoir cette démarche aussi. d'accord, C'est calculer sa productivité. Et enfin, je pense oui. que ça fait sens pour un traducteur. Donc moi, là, je suis sur l'offre d'essai parce que c'est gratuit pendant un mois. Mais je Mhm. pense que je vais garder les deux en fait parce que j'ai pas encore fait assez l'exercice en fait où on compare. Mais avec un de mes collègues freelance aussi qui est dans l'agence, en fait, on a décidé que lui allait faire une trad avec DeepL et moi sur Modern MT et on va comparer les résultats bruts, les résultats en termes de temps passé et de modification en fait. Qu'est-ce qu'on modifie le Mhm. plus? Mhm. Oui, même c'est très intéressant pour voir, oui, pour voir la performance du moteur. On nous Exactement. demande aussi quelles sont les combinaisons linguistiques. Je pense que Bah, j'ai vu qu'il y avait quasiment, enfin, qu'il y avait énormément de choses, quoi. Enfin, des langues rares hein, qui n'étaient pas utilisées par ailleurs. Style l'arabe, c'est très compliqué, c'est pas utilisé. J'ai pas vu le chinois. Pour le chinois, nous, on a eu des projets en chinois où DeepL était très bon, ce qui m'a étonné. Pour Modern MT, j'ai pas encore essayé toutes les paires de langues. d'accord, d'accord. Non, très bien, merci Merci. pour ce partage d'expérience, Laetitia. Merci à Euh, vous. et il y a Leïla qui a une question. Elle demandait si j'ai bien compris, tu travailles dans Trado Studio avec le plugin de Modern MT et quand tu valides le segment ou le segment, tu alimentes le moteur de traduction ou bien ce moteur de traduction est-il alimenté uniquement par la mémoire de traduction associée au projet? En fait, le fait d'associer non, quand on l'ajoute à l'outil de TAO, il est alimenté, une fois qu'on valide le segment, bah, on l'envoie et il s'alimente de cette façon. Mais en amont, on peut créer un moteur adaptatif, voilà, un moteur, cet espace de stockage, comme on disait tout à l'heure, auquel on peut envoyer nos anciennes mémoires de traduction et il commence déjà à s'habituer à une certaine traduction. C'est ça qu'on peut faire. Et sinon, voilà, pour répondre, c'est une fois qu'on valide, il y a une communication et ça se met à jour. Lisa, comme elle disait, elle préférait attendre de valider. C'est pas mal non plus parce que si on rentre dans cette optique qu'une fois qu'on a validé, le moteur, il commence à apprendre. Elle préfère être sûr que tout est bon et après il la voit tout d'un coup. On Après, peut enfin, l'utiliser comme je ça fais ça aussi. avec la traduction automatique, je fais ça avec les combinaisons classiques mémoire de traduction et terminologie, quoi. Enfin, c'est pour éviter d'avoir à tout recommencer depuis le début dès qu'il y a un changement et qui m'applique des segments à correspondance partielle avec des trucs pas corrects dedans, mais je préfère pas tout valider dès que j'ai fini un segment, etc. Quoi, parce que sinon, Oui, oui. sinon on n'en finit plus. Quoi. Oui, oui. Bah, chacun, oui, Oui. voilà, chacun utilise l'outil. Il Ouais. est à notre disposition. C'est à nous Voilà, voilà, de oui. l'utiliser comme on préfère. Bah, Laetitia, bah, la question de Laetitia qui vient de parler, mais elle me rappelle qu'en fait, une fois que vous payez un abonnement, vous avez accès à un moteur de base qui est alimenté Oui, voilà. avec des données trouvées sur Internet ou trouvées, comme disait Laetitia, sur translated.net. En fait, ces données, bah, c'est entre guillemets un domaine public. Euh, vous partez avec ce moteur de base, c'est comme si vous partez avec un terrain vide, et au fur et à mesure que vous traduisez, vous construisez votre moteur de traduction automatique. Une fois que l'abonnement est arrêté et que, comme je dis tout à l'heure, vous ne payez plus, le terrain il va être remis à nu et tout a été effacé. Ça c'est rassurant dans le sens que Oui. cette protection des données, si vous regardez le site internet, ça revient très souvent et de mon côté, c'est très rassurant. Je ne sais pas ce que vous Oui. en pensez, mais c'est très important en tant que professionnel Ah oui, c'est sûr. de se questionner sur les données et comment elles sont utilisées ou pas. Parce qu'avec DeepL, je vois ça revient souvent, la question, est-ce que les données sont stockées par DeepL? Est-ce qu'elles sont partagées? Quand? Etc. Donc au moins, il y en a un, la Modern MT, il répond directement. On a la norme, on est certifié,
on a tout ce qu'il faut, on respecte ce qu'il faut respecter. Donc, s'ils le disent d'entrée, déjà, c'est pas mal, quoi. Et je vous rappelle, lisez les conditions d'utilisation. Ouais. Lisez les conditions d'utilisation, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, quand Jean-Pierre m'a dit « Ah, il est disponible soit en ligne, on peut l'utiliser gratuitement ». Bah, je suis allé lire qu'est-ce qu'il fait si je l'utilise gratuitement ModernMT. Et ModernMT, c'était écrit que les données n'étaient pas utilisées. Au contraire des DeepL gratuits, par exemple, ou des Trados de Google gratuits, là, c'est même écrit que vos données sont utilisées. Il y a Elodie qui demande si quelqu'un a comparé la performance de ModernMT avec la machine translation de même source. Je ne connais pas la machine translation de même source. Est-ce que c'est un service qui... Ah, tu connais, Lisa? En fait, même source, alors je l'utilise en gratuit, je l'ai utilisé, on va dire, pour des traductions bénévoles que j'ai fait sur Global Voices, donc c'est du journalisme, c'est des trucs complètement différents que de ce que j'ai fait avec ModernMT. Donc j'avais la traduction automatique qui était activée sur le côté. Il donnait des trucs pas mal, surtout que là c'est plus narratif, etc. Il y avait des choses qui étaient un peu littérales, un peu maladroites, mais les phrases tenaient la route. D'accord. Mais même source, est-ce qu'on peut utiliser le moteur de traduction automatique de même source seulement à l'intérieur de même source? On peut l'activer. Ça, je sais pas. Derrière. Ça m'étonnerait qu'on puisse l'utiliser à l'extérieur, franchement. Elodie, n'hésite pas à intervenir si tu veux ajouter quelque chose. J'espère qu'on a Non, répondu. je ne pense pas qu'on puisse l'activer en externe. M'étonnerait. Je ne pense pas. Franchement, je suis jamais tombé sur. Déjà, j'utilise pas souvent MemSource, mais sur le moteur de traduction automatique de MSource, il faudrait aller voir s'il s'agit plutôt les grands fournisseurs tels que Amazon ou Google. Je me demande s'il n'utilise pas DeepL, justement. En fait. Voilà. Je pense qu'il l'utilise aussi, ouais. Il faudrait se renseigner vraiment sur voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Parce que pour moi, MemSource, c'est un outil DTAO et ils vont s'appuyer sur un fournisseur de services de traduction automatique. Il faudrait voir ce que c'est et une fois qu'on l'a trouvé, on peut peut-être comparer. Je ne sais pas si tu as cette information, Elodie, mais voilà, pour moi, c'est vraiment, ils sont reliés et il faut regarder MemSource, qu'est-ce qu'ils utilisent comme fournisseur de traduction automatique. Et pour pouvoir comparer ensuite. Ça me fait penser à une autre chose que je vais partager à nouveau rapidement mon écran pour vous montrer, vu qu'on a parlé de différentes... Dis-moi, Lisa, si tu as trouvé des informations, n'hésite pas. Vu qu'on a parlé des différentes différents moteurs de traduction automatique, je suis tombé sur... en fait, Intento qui a créé ce graphique. OK. Alors, ok, c'est une image. Bon, je vais essayer. En fait, ils ont comparé presque tout, pas tout, mais bon, les plus gros fournisseurs de traduction automatique disponibles sur le marché. Là, on voit que, en termes de qualité, en bleu, en fait, ils parlent de... En fait, c'est les meilleurs résultats qu'ils ont obtenus. On trouve en premier lieu le Amazon, deuxième Google et troisième ModernMT, avant Systram et DeepL. Ce qu'il faut se rappeler que, en fait, Intento travaille vraiment pour, comme on disait tout à l'heure, il fait des statistiques à niveau entreprise. Du coup, il ne prend pas en compte, disons, l'utilisation des travailleurs indépendants comme nous, c'est-à-dire l'utilisation d'un moteur de traduction automatique dans un outil DTAO. Là, il parle vraiment de millions d'unités de traduction, des moteurs de traduction créés pour des entreprises, entraînées, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir que ModernMT, qui est très accessible pour nous, les traducteurs indépendants, se trouve à la 13e place. Les autres aussi sont accessibles. Amazon, Google, c'est pareil. Vous pouvez payer un abonnement avec une clé API. Mais bon, moi, personnellement, je fais moins confiance aux
ou quand même je préfère utiliser ModernMT ou DeepL, des entreprises déjà plus petites, plutôt que continuer à, je sais pas, à choisir toujours ces géants tels que l'Amazon et Google. Et voilà, je voulais partager, je trouvais très intéressant que ModernMT se trouve déjà en 3e position. Ça peut-être ça confirme que c'est quand même une bonne qualité. Hein. Pour parler toujours de qualité, rappelez-vous, tout dépend de la combinaison linguistique et de votre domaine. Si Lisa, tout à l'heure, elle disait que, maintenant je ne me rappelle plus, mais peut-être que DeepL était plus performant dans le médical par rapport à ModernMT, c'est parce que ils ont alimenté DeepL avec beaucoup de données dans le médical, alors que pour l'instant, peut-être ModernMT c'est pas le cas. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Et c'est pour ça que je répète, pour moi, il n'y a pas un moteur de traduction automatique universel que tous les traducteurs doivent utiliser. Tester. Et Laetitia aussi l'a dit, elle a activé un ModernMT, il a 1 mois gratuit. Vous le faites et vous voyez si c'est vraiment la peine de basculer vers un fournisseur ou l'autre. Jean-Pierre nous demande, oui, c'est vrai que DeepL, c'est basé sur Lingue. Du coup, il est alimenté par le corpus Lingue. Et ModernMT, je ne sais pas si c'était Laetitia qui tout à l'heure parlait de translated.net. Est-ce que ça répond à la question de Jean-Pierre, Laetitia? Parce que si tu parles de... Je te tutoie, j'espère que ce n'est pas un problème, mais je vois que tu parlais de translated.net. Si tu parlais de ModernMT, c'est peut-être ça. Ouais, ben, parfait. Parce que non, je n'avais pas cette information, mais Jean-Pierre, Laetitia nous dit que c'est translated.net. Je vais noter, je vais regarder tout ça aussi. Souvent, c'est des... vous le savez probablement, mais souvent, là aussi, c'est des moteurs qui vont chercher des informations, qui vont faire un alignement des deux documents vite fait. Souvent, ModernMT ou d'autres SDL aussi, en fait, on donne du travail à des traducteurs qui doivent aligner et valider, nettoyer toutes ces informations avant de les envoyer au moteur de traduction automatique. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut trouver sur Internet et qui est bilingue peut être récupéré par ces moteurs qui sont là pour récupérer des données sur Internet pour les nettoyer et les envoyer au moteur de traduction automatique. Leïla, je ne sais pas, le robot revêt-il des moutons électriques? Je n'ai pas trop compris. Bon. Il y a Raymond qui nous demande quelle est la différence. Les robots rêvent-ils de moutons électriques? Ouais, c'est rigolo, la blague. Raymond nous demande quelle est la différence entre une mémoire de traduction et la traduction automatique. En fait, la mémoire de traduction, jusqu'à maintenant, on parlait de mémoire de traduction, c'est-à-dire un fichier qu'on avait en local sur notre ordinateur, qu'on associait à un projet ou à plusieurs projets, et qu'on alimentait chaque fois qu'on validait un segment, il allait sur la mémoire de traduction. Moi, j'ai plusieurs mémoires de traduction par rapport au projet dans lequel j'ai travaillé, alors que la traduction automatique, elle n'est pas basée sur... en fait, si vous voulez, si vous regardez Lingue, et si vous l'avez, Lingue Reverse aussi donne la même fonctionnalité, c'est-à-dire quand c'est ces sites d'alignement de corpus où on cherche un mot et vous avez en fait plusieurs résultats, plusieurs segments, et vous voyez le mot en contexte. Qu'est-ce qui se passe? La traduction automatique, c'est comme s'il y avait un robot qui faisait ça pour vous et qui il regardait le contexte, il faisait ses statistiques, il propose une phrase. C'est ce qui ne permet pas de faire Lingue, c'est-à-dire de vraiment créer une phrase où vous pouvez chercher des mots et trouver l'alternative, la traduction la plus adaptée. Mais la traduction automatique, elle arrive à créer la phrase en entier. Et c'est ça la différence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si vous voulez, on peut parler aussi d'intelligence artificielle qui
voilà, qui crée une phrase, alors qu'une mémoire de traduction, elle donne des résultats si la phrase a été déjà traduite. Alors que la mémoire de traduction, s'il reçoit une phrase qu'elle n'a pas traduite, bah, elle va essayer de la traduire. C'est pour ça que parfois on trouve 90% correspondance avec la mémoire de traduction. Il n'y a pas de pourcentage de correspondance avec la traduction automatique parce que ça sera toujours créé comme ça à l'instant. J'espère avoir répondu à la question, Raymond. Laetitia, elle va poser une question à Elisabeth Elisabeth, pardon, pose une question à Laetitia pour les combinaisons linguistiques. On avait parlé tout à l'heure. Sabrina demande si une fois qu'on arrête l'abonnement, on perd les mémoires des traductions hébergées. Tout ce que vous avez envoyé, ce sont vos données. ModernMT considère que ce sont vos données. Tout va être effacé. Mais si vous envoyez une mémoire des traductions que vous avez déjà, j'imagine que la traduction automatique, elle reste dans votre ordinateur. Hein, oui. Et du coup, vous envoyez une copie, en fait. Une copie pour le moteur. J'en profite à nouveau, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer et qui a une expérience avec ModernMT, n'hésitez pas. Parce que je vois que, oui, là, on a un mélange d'agences de traduction et des traducteurs freelance. Il y a cette question cette inquiétude ou ce souci de Laetitia qui revient souvent sur la provenance en fait des segments à partir de Translated dans ModernMT. Alors, Translated, je vous ai dit, je peux aller voir. Oui, n'est pas. Je vais voir. Je connais pas vraiment, mais Laetitia nous dit que ce n'est pas public, c'est-à-dire que il faut payer certainement pour avoir accès à ces données. Et encore à nouveau, rappelez-vous qu'une fois qu'on paye, c'est pour une protection des données, c'est pas pour rien. Du coup, sûrement il y a une meilleure qualité, sûrement peut-être. Et oui, c'est bien de se questionner sur d'où viennent ces données. Je vous ai dit Translate, je vais voir ce que c'est parce que je ne connais pas, mais en général, je vous ai dit, il y a des moteurs, pas les moteurs de traduction automatique, mais en amont, on cherche tout sur Internet. Dès que c'est sur Internet, est considéré être domaine public, il y a tous ces algorithmes qui vont chercher des données et c'est comme ça qu'on alimente d'habitude une base de données pour créer un moteur de traduction automatique. Est-ce que le moteur offre, Isabelle nous demande si le moteur offre la possibilité de choisir plusieurs tournures ou synonymes lorsqu'on utilise l'API. Pour l'instant, non, mais pour l'instant, non. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité, comme dans DeepL, l'interface en ligne, de cliquer sur un mot et trouver des synonymes de ce mot. Dans un outil de TAO, ce n'est pas possible pour le moment. On va voir les prochaines années, les prochains mois, s'ils activent cette fonctionnalité. Mais en tout cas, déjà, au fur et à mesure qu'on utilise ModernMT, comme on a dit, il est censé donner les bonnes tournures et les synonymes, non. Mais bon, parce que c'est un synonyme, par définition, il n'arrive pas à donner plus qu'une proposition de traduction automatique. Mais j'espère moi aussi que bientôt on pourra vraiment s'approprier du moteur de traduction automatique et en cliquant et trouver des synonymes, par exemple, ça serait vraiment génial. Pour l'instant, c'est DeepL qui propose ça en payant, si je ne me trompe pas, et seulement en ligne. On ne peut même pas utiliser cette fonctionnalité une fois que c'est dans l'outil de TAO. Oui, Eric, ouais. DeepL précise sur son site que seulement les données de la version payante sont protégées. Sûrement, Eric, elle allait voir les conditions d'utilisation ou c'est ça que j'ai lu. Si vous allez sur DeepL et vous lisez,
c'est écrit que vous utilisez la version gratuite, vos données sont réutilisées. Jean-Pierre nous dit qu'il est surpris des résultats de ce graphique. Je ne suis pas surpris peut-être de voir Amazon en tête. Oui. Mais voir ModernMT devant DeepL alors qu'il est beaucoup plus récent, ça par contre, c'est... Et même devant Sistran qui est encore plus ancien, c'est un peu étonnant. Oui, et puis même, enfin là, je ne l'ai plus en tête, mais l'absence de Facebook n'apparaît même pas. Sachant qu'ils ont développé tout récemment un système de traduction multilingue qui se baserait même plus sur l'anglais, puisqu'il faut savoir que tout ce qu'on voit là se base sur une langue pivot qui est l'anglais. Par exemple, si vous passez du chinois vers le suédois, c'est sûr que des paires de langues dans ce type de corpus, on en trouve très peu. Et donc, on bascule, enfin, tous les systèmes basculent vers l'anglais et puis ensuite vers le suédois, par exemple. Et ouais, je suis assez surpris. Et c'est vrai qu'Amazon, enfin, nous, on l'avait testé rapidement et enfin, voilà, on a très vite basculé sur un moteur plutôt lié à, alors je parle surtout d'AWS et Google Cloud Platform. Enfin, voilà, on a préféré se baser sur, en tout cas, sur les compétences de Google plutôt qu'Amazon à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est subjectif. Et c'est vrai que la position de DeepL surprend. Et puis même Sistran, qui commence un petit peu à dater comme système. Enfin, voilà, donc c'est vrai que DeepL, dans l'esprit de tout le monde, c'est quasiment le meilleur traducteur automatique en ligne. Et c'est vrai, c'est surprenant. Et puis on sait qu'il est devant Google en qualitatif. Et enfin voilà, je suis assez surpris. Pardon Jean-Pierre, avant de continuer, je ne sais pas si tu veux parler de... En fait, tu as une agence de traduction, n'est-ce pas? Tu représentes une agence de traduction. Oui, c'est vrai, ouais. Et surtout, on est en train de développer une plateforme de sous-titrage basée sur la traduction automatique et la post-édition professionnelle. Donc c'est vrai que si certains ont envie de candidater, peut-être que certains ont déjà candidaté, on est en train de construire un réseau de post-éditeurs et même on va les certifier sur notre plateforme. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on s'intéresse et c'est vrai qu'Enrico nous a fait découvrir ModernMT. Donc c'est vrai on n'a pas encore testé. On va tester aussi à notre tour, puisque l'idée, c'est de faire fonctionner sur notre plateforme des API en fonction des paires de langues, que ce soit DeepL ou ModernMT. Enfin voilà, donc c'est vrai que moi, je pensais que ModernMT serait très bon à partir de l'italien, probablement. Mais je vous ai posté 2 liens. J'ai trouvé et bon, j'ai pas eu le temps de les lire, mais effectivement, c'est translated. Et visiblement, ils ont levé 3 millions d'euros et j'ai l'impression que il faut explorer le lien Slator là. J'ai l'impression que c'est un peu un projet européen aussi, open source. Enfin, je sais pas, faut aussi explorer là-dessus. Voilà, je pense que Enrico nous fera un bel article là-dessus, probablement. Et du coup, est-ce qu'on sait si Translated, est-ce qu'ils ont par exemple un accord avec ModernMT parce que je revois les questions sur cette inquiétude-là qui continuent, est-ce qu'on le sait ou... En fait, c'est parti de Translated, visiblement. D'accord. Tu regarderas sur les liens, là. Ils ont créé, dans le cadre du projet ModernMT, dirigé par Translated et cofondé avec une université d'Édimbourg et la Commission européenne. Donc, visiblement, c'est vrai que peut-être que Laetitia en sait un peu plus, parce que comme c'est elle qui nous a mis sur la voie. Ouais, en fait, moi j'ai découvert Translated il y a quelques années parce que c'est une marketplace en fait de traducteurs. Donc, mettons que je sais pas, tu as une demande d'Indien, que tu vas répondre au client et que tu n'es pas d'Indien,
enfin, ou de Urdu, ou de je ne sais quoi. En fait, tu mets ton projet et en fait, tu as la possibilité de choisir. En fait, tu peux mettre tes mémoires et ensuite tu peux valider pour en fait payer un traducteur et eux, ils te trouvent le traducteur qui te le fait. L'interface est totalement en ligne. Donc moi, ça me gêne un peu parce que clairement, ils te disent que c'est certifié, tout ce que tu veux, mais leur base, c'est les traductions qui ont toutes été réalisées en ligne. Donc ça participe pas du tout de la même démarche que Lingui, qui a toujours été public. Et Lingui, on sait tous comment ça a été construit, c'est des alignements de Mm. sites publics. Donc je trouve ça pas très honnête, quoi. Voilà. Et la base, c'est ça, c'est pas autre chose. Hein. Ils peuvent pas nous inventer autre chose. Je vois pas comment, sorti du out of nowhere, ils ont monté un truc, quoi. Donc après, je peux pas dire la qualité. J'ai jamais finalement payé en fait pour une traduction par ce biais-là. Mais en fait, le fait que tout soit en ligne, c'est un peu comme Lilt. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Lilt, c'est un moteur qui est pas mal pour le financier. Et en fait, c'est la même base. En fait, on peut pas vraiment bosser en dehors de l'outil, même si on peut exporter. Mais la partie adaptative, elle est que en ligne. Donc, il est évident qu'ils ont tout construit à partir de là. Donc, maintenant, de dire qu'on est certifié, bon, ouais, je trouve ça un peu, ouais, c'est un peu foutage de gueule, quoi. Merci pour ce partage. Hein. Merci beaucoup. Là, on est presque à l'heure de réunion. Moi, je vous propose de boucler ici, sauf s'il y a encore quelque chose à ajouter à la dernière minute. En tout cas, moi, j'ai la conversation de la réunion. Je vais piocher les questions et les liens que nous avons partagés et je vais partager peut-être probablement sur LinkedIn. Hein, comme ça, à l'événement LinkedIn, vous avez tout réuni. Vous pouvez continuer, si vous voulez, la discussion dans le chat de l'événement LinkedIn. Et moi, je vous propose je vais essayer, en fait, l'idée, c'est d'organiser, choisir un thème une fois par mois, le premier mardi du mois, organiser un épisode d'Objectif Post-Édition. N'hésitez pas à revenir vers moi avec des idées, même mon blog, mon forum sur mon site internet. Je veux vraiment que ça soit collaboratif, dans le sens que si vous voulez vous exprimer sur un, je n'arrive pas à exprimer, mais bon, sur un sujet et que vous voulez le publier sur mon blog, il n'y a pas de souci, vous me le dites, on publie. Si vous voulez parler de quelque chose d'un objectif post-édition, vous me le dites, on organise, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas être moi, voilà, que tout le monde m'écoute. J'aime bien, voilà, j'en ai invité Lisa, il y a Jean-Pierre qui a parlé, Elodie, Laetitia, et c'est ça que je veux créer en fait, de ne pas être un présentateur avec mes diapos et tout le monde me regarde et m'écoute. Voilà. Je voulais terminer avec ça. Vous pouvez continuer à ajouter vos questions. Moi, je vais les voir plus tard. Et en tout cas, merci pour cette matinée. Je vous souhaite une bonne continuation de journée et à bientôt, hein, peut-être. Merci beaucoup. Merci Lisa. Hein, merci. Merci. Salut, salut. Salut. Hop, on arrête.